Assalamu alaikum. Hello tout le monde, je vous embarque avec moi pour ma préparation spéciale Ramadan. L'objectif étant de se dégager un maximum de temps pour nos adorations, Inch'Allah. Je vous montre toutes mes préparations Ramadan pour ne pas se sentir débordé. Alors si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous et restez surtout jusqu'à la fin. On commence directement par les courses parce qu'il faut être organisé pour ne pas se retrouver débordé. Pour les légumes, je prends toujours ce qu'il y a de frais, j'évite le surgelé et pour la viande, je choisis la qualité. Mais je fais attention à mon budget. C'est pour ça que je vais à H-Market. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je trouve vraiment qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Les prix sont plutôt raisonnables et la qualité de la viande est au rendez-vous. Du coup, j'ai pris ma petite viande, mes légumes, mes feuilles de briques, etc. Je finis par les surgeler. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette pépite, mais c'est trop bon. Je vous montre, c'est des semaines. Prenez bien le paquet noir. C'est un super rapport qualité. Vous en avez une tonne dans le paquet et honnêtement, ça dépanne. De retour à la maison, je vous fais un petit retour de course rapide. Niveau viande, j'ai pris 2,5 kg de viande, histoire d'en avoir un petit peu dans la shorba. Mais j'en mets pas des tonnes, vu qu'on mange tout le temps des briques. Je sais pas vous, mais nous, les briques, c'est obligatoire tous les soirs. Shorba, brique, c'est obligatoire tous les soirs du Ramadan. On s'en lasse pas. J'ai d'ailleurs pris 3 kilos de viande hachée pour faire que des briques. Et j'ai pris 2,5 kg de blanc de poulet, pareil, pour faire quelques briques et préparer des brochettes à l'avance. On passe aux légumes. J'ai pris le strict nécessaire pour faire ma shorba. Du coup, j'ai pris une bonne quantité de carottes, une bonne quantité de tomates et prenez bien les tomates grappes, surtout les filles. Arrêtez de prendre ce qu'il y a de moins cher parce que les tomates grappes sont beaucoup plus juteuses et beaucoup plus bonnes que les autres. J'ai pris aussi mes bouquets de coriandre et 5 kilos d'oignons qu'il va falloir que j'émince. Je vais y passer une éternité en cuisine. Niveau fromage, j'ai pris du cheddar et de l'emmental. J'ai quelques vaches qui rient au frigo. Je pense que ce sera amplement suffisant pour faire mes briques. Ensuite, j'ai pris 12 paquets de briques. Oui, je sais, ça fait beaucoup comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on mange pendant le Ramadan. Je fais pas forcément d'autres plats à côté. C'est shorba, briques, vraiment quasiment tous les soirs. J'ai pris aussi 2 kilos de pois chiches que je vais faire tremper. Ce qui est des pâtes de shorba, j'ai pris la marque Samia. Prenez bien cela, les filles, les petits, les numéros 15. Ils sont parfait, ils tiennent bien à la cuisson. Ensuite, j'ai pris 2 gros pots de concentré de tomates. Il paraît que la marque Muti sont les meilleurs. Je ne les ai jamais testés. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Muti et si vraiment le goût change. Et voilà, c'était à peu près tout pour les courses spéciales Ramadan. On se retrouve désormais en cuisine et je commence directement par faire tremper mes pois chiches. J'aurais dû le faire la veille, mais honnêtement, j'y ai pas vraiment pensé. C'est dommage parce qu'il faut minimum 24 heures de trempage. D'ailleurs, j'étais déçue. Regardez la taille des pois chiches. Plus jamais je les achète à H-Market pour le coup. Ils étaient minuscules. Mais bon, tant pis. Du coup, j'enchaîne sur la préparation de mes légumes. Je lave, j'épluche et je coupe absolument pour ensuite préparer mes sacs tranquillement. Je vous laisse avec la découpe des légumes. Et voilà, une fois que tout est coupé et tout est prêt, un petit coup de propre sur le plan de travail et je vais chercher mes sachets de congélation. Et on va les remplir ensemble. C'est parti, je vous montre ce que j'y mets. Je mets à peu près 2 portions d'oignons, je dirais même 2,5. Je viens mettre un petit peu de viande, j'en mets pas trop par sachet parce que comme je vous l'ai dit, on mange des briques avec et il y a déjà de la viande dans les briques. Une bonne portion de carottes, une bonne portion de tomates. Je viens ajouter ma coriandre. Honnêtement, ça c'est en fonction de vos goûts. Les pois chiches, du coup, je ne les mets pas. Vu qu'ils n'ont pas assez trempé, je les mettrai plus tard. Et voilà, je finis par refaire avec le petit truc prévu à cet effet. Pour ma part, l'idée est pas d'avoir assez de sachets de shorba pour tout le mois du Ramadan, mais au moins quelques-uns pour me dépanner les soirs où je n'ai pas le temps de faire à manger. J'en ai préparé 6 au total, sachant qu'un sachet de shorba me tiendra pour 2 jours. On est plutôt pas mal, sans oublier que le Ramadan tombe pendant les vacances scolaires cette année. Alhamdoulilah, on a 2 semaines de vacances scolaires pendant le Ramadan et franchement, ça c'est top. Voilà, il n'y a plus qu'à surgeler. Une fois que c'est fait, je passe directement à la farce de mes briques viande hachée. Je fais revenir mes oignons avec de la viande, de l'ail et un petit peu de sel.
Et voilà, ma farce est prête, il n'y a plus qu'à plier les briques. Et bien sûr, j'ai mis à contribution mon petit monsieur parce qu'il est super fort en pliage de briques. Je sais pas vous, mais moi, ils sont toujours moches quand je le fais. Du coup, il a dû plier pas mal de briques. Et voilà, je vous montre. Une fois que c'est fait, je les mets dans ces boîtes-là que j'ai pris de chez Ikea. Elles sont juste énormes et super pratiques pour la congélation. Je trouve ça plus propre que des sachets. Je blinde bien ma boîte et il n'y a plus qu'à congeler. Et me voilà prête pour le ramadan, Inch'Allah. Je vous souhaite à toutes un très bon ramadan, qu'Allah accepte votre jeûne, qu'Allah accepte vos adorations et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.